Cette semaine, nous sommes en Mauritanie. Bienvenue à tous les participants de Nouakchott. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons parler de globalisation et de ville et de l'impact de cette globalisation sur la planification urbaine. Dans le contexte actuel, une partie des villes s'inscrivent dans une compétition mondiale en vue d'attirer le maximum de flux. Ce flux peut être un flux de personnes, un flux de marchandises ou encore des flux financiers. C'est la mesure qui fait la ville globale ou non. C'est-à-dire qu'on va mesurer un certain nombre d'indicateurs, qui peuvent être des indicateurs liés au déplacement aéroportuaire, ça peut être des indicateurs liés aux flux financiers la plupart du temps, mais de plus en plus, on utilise des indicateurs qui sont des indicateurs sociaux de qualité de vie. Dans cette compétition mondiale pour la ville globale, les stratégies sont à peu près les mêmes partout. C'est ce que nous allons voir dans les slides suivantes. Lorsque l'on parle de globalisation, plusieurs théories s'affrontent. Nous allons voir celle qui est la plus commune et celle qui dit que la globalisation est inévitable. Cette globalisation inévitable profite à tous par l'effet du trickle-down, c'est-à-dire du ruissellement qui va des plus riches vers les plus pauvres. Cette globalisation de l'économie et des rapports politiques induit la fin de l'État-nation et elle introduit une nouvelle donne politique, une nouvelle donne dans les rapports qui sont plus entre nations, mais qui sont un rapport ville-société privée. Alors quel est l'impact sur la planification, puisque c'est finalement ça qui nous intéresse? On peut dire tout d'abord que tous les dirigeants des villes actuellement veulent des villes globales. Chacun essaie d'être une ville globale. Et ceci induit une véritable concentration des pouvoirs et une nouvelle approche qui est une approche marketing. Donc la ville devient un produit que l'on va vendre. Et pour cela, il faut un pouvoir extrêmement fort. Et on est loin justement d'une démocratie participative. Nous reviendrons sur ces aspects-là. Mais on se rend compte que c'est un vœu de la plupart des gouvernements des villes et que ce vœu, pour se mettre en place, doit recentrer le pouvoir, doit recentraliser le pouvoir, alors que ces dernières années, on a plutôt eu une tendance à essayer de décentraliser et d'élargir le pouvoir au plus d'usagers possible. Ce qui veut dire, bien sûr, que dans le programme de planification, il y a un changement radical des priorités. On ne planifie plus de la même manière une ville que l'on veut globale qu'une ville que l'on veut, entre guillemets, classique. Un des aspects principaux est la focalisation sur les plus riches. Donc on va plutôt programmer et planifier des logements de luxe, des loisirs extrêmement chers pour les catégories socio-économiques les plus élevées. Et du coup, les villes cherchent à maximiser les profits dans cette économie mondiale. Donc chaque ville essaie véritablement de se positionner dans une idée de concurrence mondiale. Chacun cherche un positionnement économique et chacun cherche à attirer le plus grand nombre de personnes. On cherche donc à attirer les firmes. Pour cela, plusieurs manières de faire. La première, c'est qu'on essaie de mettre sur le marché des terrains viabilisés. Donc on prépare l'infrastructure de base qui est le sol, qui est le foncier, pour dire, voilà, si telle et telle entreprise veut venir, on est prêt, on a du foncier à disposition, du foncier viabilisé. Deuxième piste pour attirer ces firmes, c'est des projets qui donnent une image positive de la ville. Ça peut être des projets sur le long terme, mais également des événements. On pense notamment aux Coupes du Monde, on pense notamment surtout aux Jeux Olympiques d'hiver ou d'été qui sont liés strictement et exactement à une ville. Donc par ces événements, par des grands projets, on essaie petit à petit de donner, de changer l'image pour en donner une image positive et surtout dynamique pour attirer le plus grand nombre de firmes. Autre procédé pour attirer les firmes, c'est les procédés fiscaux. On peut imaginer baisser les impôts pour que ça devienne attractif, économiquement attractif pour telle et telle société de s'implanter dans une ville. Autre possibilité, la ville peut offrir un très haut niveau de service. C'est-à-dire que tout est à disposition,
ce soit les transports, l'adduction en eau, en électricité, mais tout ça fonctionne et tout ça est à disposition des firmes qui souhaiteraient s'établir. Autre stratégie encore, l'habitat luxueux. On mise, comme je le disais tout à l'heure, sur les catégories socio-professionnelles les plus élevées. Et pour cela, on met sur le marché un certain nombre d'habitats, de types de logements qui sont prisés de ces catégories-là. Et enfin, dernière possibilité, dernière stratégie pour attirer les firmes, c'est les loisirs. Finalement, c'est de mettre sur le marché un certain nombre de types de loisirs que ces catégories, ces élites aiment à pratiquer. Et c'est en les mettant sur le marché, en les mettant à disposition, qu'on peut comme ça attirer du monde. Bien évidemment, il n'y a jamais une seule stratégie qui est mise en place, mais c'est la combinaison de plusieurs stratégies qui font qu'on peut se positionner à un moment donné sur la scène internationale. Voilà les rankings. Ce premier que j'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Mais on va voir rapidement, sans les prendre dans le détail, qu'il y a un certain nombre, le Global Power City Index, par exemple, mais d'autres types encore. Alors, si on s'amuse à regarder, on a toujours dans le trio de tête Londres et New York, Tokyo. En général, arrive ensuite Paris-Hong Kong. Alors, en fonction des rankings, Paris et Hong Kong sont plus ou moins hauts par rapport à New York et Londres. Encore un, Foreign Policy. Et le dernier, qui classe les villes en alpha++, alpha+, bêta, gamma, et puis avec un certain nombre de critères, qui sont des critères souvent économiques, mais qui peuvent être des critères socio-économiques, on classifie comme ça les villes. Donc il y a un intérêt majeur pour les villes d'être dans ces classements, et l'intérêt majeur, c'est d'être le plus haut possible dans les rankings. À titre de comparaison, on fait exactement le même exercice avec les universités aujourd'hui, où il existe plusieurs types de classements pour classer les meilleures universités au monde. Voilà l'image symptomatique de cette ville globale, l'intérieur de l'aéroport de Dubaï. Dubaï qui a positionné toute sa stratégie sur l'accueil des flux de touristes et l'accueil des flux financiers. Et cette image est sans doute symptomatique de cette position de Dubaï face à la globalisation. Et en Afrique, me direz-vous? Alors on est sans doute dans certaines villes que nous connaissons bien, très loin de Hong Kong, de New York ou de Londres, mais on se rend compte au quotidien que de plus en plus de projets essaient de profiler certaines villes dans cette course à la ville globale. Alors, strictement, si on prend des indicateurs économiques ou de flux financiers, on va trouver des villes sud-africaines, sans doute, des villes d'Afrique du Nord, les quelques grandes villes, mais la plupart des villes africaines sont invisibles dans les rankings des villes globales. Par contre, on essaie petit à petit, par de grands projets prestigieux, de changer l'image de la ville, de changer cette image d'une ville chaotique à une ville internationale. Et l'exemple le plus frappant, l'exemple actuel, c'est le grand projet pour le Tchad du Centre international des affaires, où on imagine un parc des expositions, un parc des congrès, un ministère, des immeubles de bureaux, un centre commercial, un grand hôtel, tout ça très proche de l'aéroport de N'Djamena. Pour l'instant, c'est toujours à l'état de projet, mais ça montre à travers ces images 3D, quel type d'urbanisation les villes africaines ont envie d'avoir aujourd'hui. Alors c'est un exemple au Tchad, il existe un exemple au Burkina Faso, il existe au Kenya, à Nairobi notamment, toute une série de projets. Donc cette idée qu'il faille une architecture internationale des grands projets économiques est maintenant une idée qui accourt dans l'ensemble des villes africaines.